parce que depuis tantôt que j'essaie de réfléchir à faire un thème plus gros, dans le fond, avec de la recherche puis tout, pour faire quelque chose de complet. Puis c'est un gros projet que je veux faire, puis je me rends compte qu'il va être peut-être gros, donc je veux m'appliquer. Puis écoute, j'ai bien de la misère à m'appliquer parce que ma tête tourne dans tous les sens. Fait que c'est difficile de réfléchir quand que je suis pas capable de rester sur le même sujet. Fait que je me suis dit que j'allais venir jaser devant la caméra. Mon ami imaginaire, toi qui es devant moi en ce moment. Je me suis dit qu'en venant de jaser ça, ben j'allais probablement réussir à cracher le morceau. Je sais pas c'est quoi qui veut sortir, mais ma tête tourne puis j'ai de la misère à me concentrer. Donc puis tu sais, je me sens un peu. Je me suis pas appliqué à faire des vidéos depuis 3 jours. Faut que je réussisse à régler ce problème-là de feeling, d'inconfort ou de pression que je me mets. Oui, il faut que je passe à l'action, là, mais il faut aussi que je relaxe. J'aime pas quand ça brasse trop en dedans. Un des vidéos que je voulais faire d'un projet, je vais en parler, comme ça je vais voir qu'est-ce qui arrête pas de sortir au travers. Un des projets que je voulais faire, c'est toutes les étapes dans le fond de A à Z pour régler un problème, changer un mécanisme de défense, ce serait plus un bon terme. Là. Comment réussir à contrôler, régler ou guérir un mécanisme de défense. Donc, la première étape d'en prendre conscience, à aller jusqu'à je vais commencer à travailler dessus, puis à finir de j'ai accepté, puis je suis en paix avec moi-même, puis ça va bien, puis ça m'affecte plus. Donc, c'est l'objectif de chaque fois que j'affronte un de mes problèmes, c'est l'objectif que j'ai en tête. Donc, c'est la façon que je sais si j'ai résolu le problème ou pas. Si des situations similaires se représentent puis que j'ai pas les mêmes feelings négatifs que j'avais auparavant ou le même vague d'émotions qui m'envahit, ben je sais que j'ai fait une bonne job. Je sais que j'ai tiré dans le mille puis que ça, c'est ok, c'est réglé, on est guéri. On peut continuer notre chemin et ne plus y penser, c'est fait. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de faire dans ces temps-ci, mais quand j'essaie de faire ça, je vis des blocages. Je vis beaucoup de blocages dans ces temps-ci. Puis là, j'en ai un qui repop. Je prends ma bouteille. J'observe beaucoup ce qui se passe dans ces temps-ci parce que j'ai remarqué sur mes vidéos que il y a un moment très précis où est-ce que j'ai un mécanisme qui pop, puis ça me casse complètement. Quand je dis que ça me casse, c'est que ça, c'est comme si ça fermait mon ordinateur central. Pouc, ça shut down tout. Puis ça m'est arrivé à 2 reprises déjà depuis la dernière semaine. Puis honnêtement, ça me trouble. Puis je cherche à comprendre pourquoi ça fait ça. À date, ma plus grosse, le point le plus proche, je pense, c'est que l'ado en moi est en tabouina. Puis il veut pas que je me mêle de ses affaires. Puis c'est pertinemment que si je me mêle de ses affaires, ben son règne va finir. Fait que j'ai l'impression que quand je commence à être trop dans ses jambes ou que je suis trop dans son coin ou dans sa chambre, peut-être, je sais pas trop. Écoute, il ferme la lumière. Là. Il tire la plug, comme on dit. La plug. Et boy. Si un Français m'écoute, il va y comprendre rien. Il faudrait pas que je pense à ça. Tu vois, je parle de l'ado, puis là, soudainement, je me mets à penser au français. Pourquoi je parle au français? Pourquoi je pense au français alors que je suis en train de parler de l'adolescence? Parce que l'adolescent avait la conversation, ça switch tout le temps. Ça me fait ça non-stop. À chaque fois que j'affronte le problème, ça switch. Fait que là, je me dis qu'en venant m'asseoir devant toi, puis en jasant de même avec toi, ben, je vais être capable d'aller de plus en plus loin, puis de voir de plus en plus qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, parce que j'ai jamais regardé cet angle-là vraiment. J'ai jamais observé ce côté-là de moi vraiment. J'ai toujours observé les autres côtés que je considère, puis que je considérais qui était un problème. Donc je me suis attaqué à ce que je voyais et pensais qui était un problème. Et là, je me rends compte que j'ai un blocage majeur. Puis, ben, ce blocage-là, j'ai peut-être pogné la source. Fait que maintenant, reste à trouver comment faire pour switcher ça, puis faire en sorte que ça aille mieux. Donc, je pense qu'à la base, c'est une question de continuer à chercher, à observer, parce que selon moi, plus je vois,
la situation, plus je vois le problème, plus facile pour moi est de m'en guérir puis m'en débarrasser. Donc, définitivement, je veux voir, donc je le cherche. Je cherche dans mes mémoires récentes parce que je veux pas aller trop loin en arrière, je veux commencer par le moment présent, c'est là que je suis généralement. Donc, je veux trouver quand est-ce qu'il est là, le voir, trouver l'élément déclencheur, puis après essayer d'influencer sur cette situation-là. Si je trouve l'élément déclencheur, je mets le doigt dessus, puis que je réussis à accepter, à être en paix avec ça, c'est ça qu'il faut faire. Puis pour se rendre à ce niveau-là, ben, il faut voir de façon objective puis accepter. C'est deux étapes qui sont difficiles. Je te dirais qu'accepter est très dur parce que ça se fait à partir du cœur, là, ça se fait pas à partir de la tête. Il suffit pas que je dise ouais, ouais, c'est beau, c'est correct, j'accepte. Non, non, c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. Quand tu as accepté, c'est quand que je t'en parle puis que ça te fait plus rien, quand tu es capable d'en parler sans qu'il y ait de vagues d'émotions, quand tu es capable de. Tu sais, que tu y penses plus, que tu arrêtes d'y penser, quand ça sort de ta tête, là, c'est réglé. Si tu continues à y penser, c'est pas réglé. Tant que tu y penses, c'est parce que c'est pas réglé. Pourquoi tu penses à quelque chose, d'après toi, c'est parce qu'il y a de quoi là qu'il faut faire ou qu'il faudrait idéalement faire. Sinon, t'as-tu idée la quantité d'infos qui nous reviendraient tout le temps, la quantité de mémoire et autres? Pourquoi c'est ceux-là qui reviennent nous hanter constamment? Si on fait le décompte, là, on a 10, 12, 15 événements qu'on répète en boucle, là, qu'on fait juste parler d'eux autres. Là. Puis la vie, c'est bien plus que ça. La vie, c'est, tu sais, fait qu'on a des gros bobos qui sont identifiés ou spotés dans ces bouts-là. Puis à cause qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne comprend pas, mais on reste pris dans cet événement-là. On reste pris dans la situation. Fait que de temps en temps, on y retourne, puis ben, on rebrasse tout ça, puis on revit les émotions que ça nous fait vivre, puis on continue à l'entretenir. Si tu y penses plus, puis tu veux plus y penser, puis tu dis non, non, non à chaque fois qu'il se présente, comme moi je suis de genre à faire, ben là tu l'enterres. Tu vas arrêter d'y penser. Si tu veux arrêter d'y penser, tu vas arrêter, mais tu l'as pas réglé. Il y a moyen de dire à son cerveau, ça je veux plus l'avoir, arrête, puis il va le faire. Moi je suis capable. Fait que, mais c'est pas bon, ça crée de la pression, ça s'accumule, puis ça génère d'autres troubles. Fait que c'est pas bon pantoute, il faut les régler au fur et à mesure. Fait que je suis conscient que moi, dans mon cas, j'ai enterré énormément de stock en arrière de moi. Fait qu'on va commencer par arrêter d'en enterrer, ou du moins d'en enterrer le moins possible aujourd'hui. Comme ça va être déjà ça de fait. Puis idéalement, commencer à déterrer doucement à partir d'où est-ce que je suis, puis on recule. Parce que jumper dans le temps, puis tout, c'est le fun, mais tu fais des trous. C'est pas la bonne figure, là, mais c'est ça. Je pense que je suis capable d'attaquer le passé en m'occupant du présent. Parce que mon passé vit dans mon présent. Si j'ai une situation qui m'arrive, puis les émotions explosent, puis je sais pas pourquoi, c'est mon passé qui vient de dire bonjour. Fait que tu sais, mais je peux l'analyser aujourd'hui pour comprendre pourquoi il est là. Puis à partir de ce moment-là, je peux commencer à faire un processus de guérison. Donc, c'est ça. C'est un peu mes projets que je veux faire, mais je veux les faire vraiment élaborés. Je veux vraiment le pousser. Je veux développer ce sujet-là de fond en comble, de A à Z. Ça risque de faire une longue vidéo, mais s'il est bien fait, ça va valoir la peine, honnêtement. Je pense être capable de générer quelque chose de bien. En tout cas, si ça sort comme dans ma tête, ça va être super, mais c'est ça. Il faut toujours que je le fasse, puis je veux que ça soit naturel aussi. Je veux plus faire des coupures à pu finir. Fait que je pense qu'en jasant, en parlant avec toi, c'est plus facile. Je reste dans le côté plus humain. Je sors du côté marketing, si on veut. Quand je te parle pas, puis que je présente de quoi, ben là, j'ai l'impression d'être le vendeur, Martin le vendeur. Ça, c'est un rôle que j'ai joué longtemps, puis dans bien des jobs, puis dans ben des prestations avec diverses personnes. La vente, c'est un bon complément, c'est un bon skill. Par contre, c'est ça.
ça reste un skill, c'est pas la réalité. Puis moi, je veux faire de la réalité, je veux être collé sur ce qui est le plus vrai possible, puis ça, ben, le moyen que j'ai trouvé à date, c'est en jazzant, puis ça marche, honnêtement, je reste dans le beat, hey buddy, what's up? Ouais, donc c'est plus simple un peu. Donc c'est tout. Puis là, ben, j'ai l'impression que j'ai vidé ma bulle. Tu sais, le c'est tout, qui a popé, là, celle-là aussi je l'ai spoté, c'est quand j'ai l'impression d'avoir vidé ma bulle. Fait que là, le sujet est comme, il est libéré, fait que je peux passer à autre chose. Fait que si j'ai d'autres problèmes, ben là, c'est le temps qu'ils sortent. Fait qu'habituellement, je jase de n'importe quoi, puis s'il y a de quoi arriver, ben ça va popper d'une façon ou d'une autre. Je me suis rendu compte que peu importe ce que je veux, ce que je commence à dire, je finis toujours par arriver au point qui m'achale. Je finis toujours par arriver. Mon cerveau veut parler de ça, puis il sait que j'y donne libre cours, donc c'est très facile pour lui de virer un coin quelque part puis s'en aller en ligne droite sur le sujet qu'il veut, puis ça va bien, puis j'aime ça. Parce que ça me permet d'avancer plus vite. En parlant d'avancer vite, je vais avancer vite en salle. En faisant ça au rythme que je le fais en ce moment, ça va faire des gros changements. J'ai l'impression que en 3-4 mois, le clash va être immense encore versus aujourd'hui. Autant que aujourd'hui versus 2 mois quand j'ai commencé, je trouve que la différence est monstre. Que j'ai l'impression que dans 3 mois d'ici, ça sera plus pantoute la même game. Parce que à faire du cheminement, à m'asseoir ici, puis à sortir des trucs, ben ça me fait réfléchir en s'il vous plaît, puis plus je réfléchis, plus je vois des choses, ben plus je change. Je suis quelqu'un qui est très malléable là-dessus. Quand je suis en mode non, c'est non, ben bonne chance, mais quand je suis en mode ouverture, puis go, on essaye, puis go, on teste, puis il faut trouver quelque chose qui a du sens parce que avant ça marchait pas, ben là oui, je tombe très malléable. Donc le fait de réfléchir puis d'avoir des commentaires aussi, des feedbacks de vous autres, j'aime ça parce que j'ai des feedbacks de plein de personnes différentes. Fait que j'ai plein de points de vue différents qui m'aident à moi à trouver ma réalité, ma vérité parce que quand tu parles avec juste une personne, cette personne-là est peut-être a peut-être pas le bon background pour t'aider, a peut-être pas la bonne idée, peu importe, ou cette fois-là, elle sait pas quoi dire. Tandis que quand tu parles avec plusieurs personnes, ou quand il y a plusieurs personnes qui se permettent de commenter, ce que j'adore, c'est là que tu vois la différence globale, puis souvent il y a des points qui reviennent. Fait que tu sais, s'ils sont quatre à me dire la même affaire, c'est peut-être eux autres qui ont raison. Fait que j'écoute. Puis j'essaie de me mettre de leur côté, j'essaie de me mettre du point de vue qu'ils me présentent, parce que je me dis, si cette personne-là pense ça, il y a quelque part quelque chose qui l'a emmené à ça. Est-ce que ça m'appartient ou ça lui appartient? Si ça m'appartient à moi, je veux savoir. Ça m'importe, j'aime ça. Si ça t'appartient à toi, c'est OK. Je te laisse vider ton sac. Mais si ça m'appartient pas, ça collera pas, ça glisse. Ça s'en va, puis j'y pense même plus. Parce que c'est pas pertinent à ma réalité. J'accepte le point de vue des autres, j'accepte les opinions de tout le monde. Quand je te parle à toi, ça va bien parce que, je sais pas, je sais pas d'ailleurs c'est quoi le phénomène qui fait ça, mais j'aime ça. Le fait que j'ai un ami imaginaire en face de moi fait toute la différence, puis fait que c'est fluide, puis fait aussi que je porte pas tant attention, étonnamment. C'est dangereux, il faut que je me réécoute parce que je placote moi là. Je me laisse aller, là, ça sort là. Mais je trouve ça drôle parce que quand je me réécoute, c'est là que je vois que je vois comment je suis puis que je vois ce que vous autres vous voyez. Je me trouve j'ai l'impression que je suis un livre ouvert, j'ai l'impression que en tout cas moi je me lis comme dans un livre ouvert, peut-être que le fait de me connaître aide, mais bref. Je trouve que c'est drôle. Puis tu sais c'est fascinant en même temps de se regarder. Tu te dis ah ça c'est moi. Habituellement, je vois juste de derrière mes lunettes qui sont de la couleur que j'ai la journée que j'ai les ai. Fait que ça fait différent de le voir d'une façon statique et comme imprimé parce que ça bougera pas. Là, ce qui est là est là, là, ce qui est visible est visible, puis ce qui l'est pas, puis tu as un produit, puis that's it. Fait que cette vision-là, cette réalité-là, être capable d'y retourner,
C'est quelque chose que j'explore parce que j'ai jamais été un gars qui accumulait les photos. J'ai jamais été quelqu'un qui ramassait des photos. S'il y a de quoi, j'ai toujours voulu oublier le passé. On m'a souvent offert des boîtes de photos au niveau de mes parents parce que les autres y en avaient, puis règle générale, je les ai refusées. Parce que j'en tiens une qui a comme les photos principales, mais j'ai tellement refusé catégoriquement de retourner dans le passé, jadis, que les photos faisaient partie de ce que j'avais banni. Fait que des photos de moi, il n'y en a pas une tonne. Je n'existe pas. Mouah, ah, ah, ah. Donc, suivi les niaiseries. Abonnez-vous, aimez, puis suivez, puis dites-moi que vous m'aimez. Bye! Ça fait pas mal selfish, ça. Je n'existe pas. Mouah, ah, ah, ah. Donc, suivi les niaiseries. Abonnez-vous, aimez, puis suivez, puis dites-moi que vous m'aimez. Bye! Ça fait pas mal selfish, ça. Je n'existe pas. Mouah, ah, ah, ah.